16h27 sur LCI. Merci d'être avec nous. On évoque cette fois le terrain de la guerre puisqu'elle continue évidemment et on va parler de ce nouveau coup d'éclat ukrainien ces dernières heures. Oui, Kiev a réussi à couler l'un des sous-marins les plus importants de l'armée russe. Tout s'est passé en mer Noire. Je suis toujours avec mes invités pour en parler. On va tout vous expliquer. Que sait-on de cette opération ukrainienne? Sylvia Mikon, vous nous avez rejoint. Que s'est-il passé exactement? Oui, c'est un nouveau front effectivement qui s'ouvre dans cette guerre navale qui oppose la Russie à l'Ukraine, car il s'agit effectivement d'une première fois qu'un drone sous-marin frappe et endommage gravement un sous-marin russe. Autre preuve de l'ingéniosité ukrainienne après 4 années de guerre. Et autre revers pour Moscou, ça s'est passé dans le port russe de Novorossiysk en mer Noire. Le SBU, le service de sécurité ukrainien, a diffusé les images et le moment n'est pas anodin alors que les États-Unis font pression pour que Kiev accepte un accord de paix, sous-entendant que l'Ukraine n'a pas le dessus dans cette guerre. Le SBU a déclaré que le drone, surnommé Subsea Baby, avait touché donc un sous-marin russe de classe Kilo. On va voir sa fiche d'identité, armée de 4 lanceurs de missiles de croisière. C'est important car les drones sous-marins sont surtout utilisés pour de la surveillance, du déminage. Jusqu'ici, les progrès techniques ont été puissants dans ce domaine et ouvrent donc de nouveaux possibles. Et après ce coup d'éclat, on peut vraiment dire que l'Ukraine est à l'avant-garde dans ce domaine. Oui, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait déjà vu des drones marins endommager des navires. Et là, déjà, c'était une autre prouesse technique avec les fameux Sea Baby, justement. L'Ukraine a abîmé une vingtaine de navires russes, ce qui a poussé la Russie, d'ailleurs, à envoyer une grande partie de sa flotte ailleurs qu'à Sébastopol, en Crimée. Et récemment, ce sont les pétroliers de la flotte Fantôme russe, qui ont été attaqués par des drones navals ukrainiens. Regardez d'ailleurs ce que dit une experte interrogée par le Wall Street Journal. Les sous-marins comptent parmi les atouts les plus stratégiques d'une nation, et le fait que l'un d'eux ait été attaqué par un drone constitue une nouvelle étape dans la guerre sous-marine, sachant que la Chine a aussi constitué la plus grande flotte navale au monde et possède aussi ses propres véhicules sous-marins. Des sous-marins qui coûtent une fortune, vous le savez, des milliards de dollars comparés aux drones peu chers, des drones qui ne mettent pas en danger la vie des militaires. C'est une innovation très utile aussi pour l'OTAN qui cherche à protéger ses infrastructures sous-marines et notamment les câbles de fibre optique qui sont régulièrement pris pour cible par la Russie. Merci beaucoup Sylvia Mikon. On reviendra bien sûr dans quelques instants sur le coup pour la Russie avec ce qu'était ce sous-marin justement. Mais d'abord, un mot de l'ingéniosité ukrainienne. On est en ligne avec Gaëtan Powys. Bonjour, vous êtes journaliste défense pour Air Cosmos. Pour bien comprendre l'ingéniosité, entre guillemets, comment ont fait les Ukrainiens avec ce drone sous-marin? Comment ont-ils fait pour créer justement ce modèle et cet équipement? Concrètement, on est à nouveau sur un développement d'un nouveau